Je voulais revenir un petit peu sur tout ce qui était fiscalité. Vous aviez annoncé il y a une semaine l'abandon de la vignette sur les poids lourds. Les transporteurs craignent aujourd'hui le retour de la fameuse écotaxe, défunte écotaxe au niveau régional. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Écoutez, pour l'instant, le gouvernement s'est exprimé par le Premier ministre. Il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et quant à la question de la vignette, qui avait été un débat, je sais que certains transporteurs préféraient ces modalités, mais nous avons travaillé pendant un an à la suite de l'abandon du péage transit et nous avons décidé avec Ségolène Royal de pérenniser le système actuel qui correspondait d'ailleurs, si ce n'est aux aspirations, dans tous les cas au choix de la FNTR. Les transporteurs attendent beaucoup également du décret concernant le taux au niveau du SMIC pour les conducteurs routiers étrangers. Qu'en est-il, mi-décembre? Oui, c'est l'objectif que nous avons aujourd'hui. C'est un décret qui est important parce qu'il faut être très précautionné, notamment par rapport à la question de la compatibilité avec le droit européen. Vous savez que la Commission est très attentive à la fois aux initiatives de l'Allemagne et à nos initiatives, mais qui depuis ont été rejointes par des initiatives de l'Autriche, mais aussi, semble-t-il, des Pays-Bas. Donc je pense que l'objectif de décembre est aujourd'hui un objectif partagé pour une application au 1er janvier. C'est très important. Ce que j'ai dit, c'est à la fois une règle, mais c'est aussi les possibilités de pouvoir contrôler cette règle. Et donc il y a des décisions nationales et j'espère qu'elles seront relayées par des décisions européennes, mais aussi des modalités de contrôle qui soient communs. Je pense que c'est une des clés de la difficulté d'aujourd'hui. Concernant la COP 21, la profession est très déçue puisque dans la liste des propositions, il n'y a rien sur le transport routier, alors qu'aujourd'hui, on sait quand un camion sort d'une usine, il n'est plus polluant. Oui, je pense qu'il y a une journée transport d'abord dans la COP, il y a beaucoup d'initiatives, il y aura une journée consacrée au transport, c'est important et j'espère que toute la profession sera présente et les pistes qui ont été à la fois données d'ailleurs par le président Pic et que j'ai moi-même reprises notamment sur la question du gaz naturel sont des pistes très motivantes. Et en même temps, je l'ai dit, mais il faut le redire et que tout le monde le dise, ce qui est important, c'est de rappeler tous les efforts qui ont été faits par la profession, justement, pour s'inscrire dans cette démarche. On n'a pas attendu la COP21, donc c'est plutôt poursuivre notre élan que de prendre conscience subitement. Et dernière question sur l'accident de Puisseguin, vous avez rendu un hommage aujourd'hui. L'enquête avance? L'enquête avance, techniquement elle n'est pas suffisamment avancée pour que je puisse en parler. Dans tous les cas, ce qui est important, comme dans le drame précédent qui heureusement s'est produit il y a très longtemps, en 1982, je pense que l'important c'est non pas la question de responsabilité individuelle, mais la question de savoir si à partir de ces analyses-là, on peut améliorer ou la réglementation ou la conception même des engins pour éviter que ça se reproduise. Je pense que c'est ça finalement au jour avec le recul, ce que l'on doit aux victimes et à leurs familles.